Hello mes souriceaux, on se retrouve aujourd'hui pour discuter entre nous de troubles du sommeil. Notamment, je vais vous raconter mes troubles du sommeil. Alors j'espère que vous allez me raconter les vôtres dans les commentaires pour que je me sente un petit peu moins seule. Et puis aussi en savoir un petit peu plus sur vous. En fait, je crois qu'à peu près toute ma vie, j'ai eu des troubles du sommeil divers et variés. Vous l'aurez vu au titre, ça peut être des cauchemars, des paralysies du sommeil, enfin tout ce genre de joyeuseté. Le souvenir le plus lointain que j'ai remonte, je dirais, au stade de l'école primaire. En fait, chaque année, je faisais un rêve la veille de la rentrée des classes. On s'est dit, veille de rentrée des classes, c'est normal, mais plus par appréhension, des choses comme ça. Moi, il s'avère que c'était pas un cauchemar de paniquer, d'avoir la honte, type arriver tout nu à l'école, comme ça peut arriver bien souvent. Dans mon rêve, c'était le jour de la kermesse. Je me souviens que donc toutes les portes, etc. étaient ouvertes. Il y avait de l'animation, des stands et autres dans la cour, comme n'importe quelle kermesse en fait. Je me souvenais déambuler dans les couloirs de l'école, passer dans la cour, etc. Et en fait, chaque année, c'était exactement le même rêve. Je faisais le même trajet, les mêmes actions, j'empruntais les mêmes portes, je croisais les mêmes personnes. Chaque année, exactement les mêmes personnes qui faisaient eux aussi les mêmes actions, etc. À un détail près, c'est que il semblait que le temps ait agi sur eux. C'est-à-dire que quand je croisais des enfants, ils avaient grandi, tout comme moi. Les adultes vieillissaient, etc. Et pourtant, c'était pas forcément des gens de mon entourage. Il y a des visages que je ne connaissais pas, ou du moins je pense que je ne les connaissais pas, puisque paraît-il que le cerveau est incapable d'inventer des visages pour les rêves, et que forcément quand on rêve de quelqu'un, même si on ne le connaît pas, on a déjà vu ce visage quelque part, dans la rue, à la télé, n'importe où. Mais ces personnes ne représentaient personne concrètement pour moi. Comme il arrive parfois qu'on rêve de quelqu'un, on sait que c'est une personne qu'on connaît, on identifie cette personne, mais elle n'a pas son visage qu'elle a dans la vraie vie. Ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde, mais là, c'était pas mon cas. C'était des inconnus. Et ce rêve, je crois que je l'ai fait toute une moitié de l'école primaire. La première moitié de l'école primaire, je n'étais pas dans cette école-là. J'ai déménagé entre-temps. Je crois que ça s'est arrêté quand je suis rentrée au collège. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ce rêve, c'était la veille de ma rentrée au collège. Ça ne me faisait plus les années suivantes. Alors, c'était un trouble du sommeil sans lettres. C'est pas grand-chose. Dans la veine des rêves étranges, il y a aussi les faux réveils. C'est-à-dire quand vous rêvez que vous vous réveillez, vous commencez votre morning routine, le petit-déj, la douche, etc. Et d'un coup, vous vous réveillez pour de vrai. Simplement parce que c'était un faux réveil. Vous n'étiez pas vraiment réveillé. C'est votre cerveau qui a produit ça. Il peut arriver dans certains cas que des personnes le vivent en boucle. Pour ma part, c'est pas le cas. Si boucle il y a eu, ça a dû être 2-3 faux réveils d'affilée, mais pas plus. Par contre, les faux réveils marquants que j'ai eus, eux aussi sont des rêves qui ont été similaires, qui ont été faits dans deux maisons différentes, à deux époques différentes. En gros, j'ai rêvé que je me réveillais, et là, partout au sol, il y avait des rats qui jonchaient le sol. Vraiment, on ne voyait plus par terre. C'était une invasion de rats de partout. Et donc, je me lève, je vais à la cuisine pour aller prendre mon petit-déj, et là, je tombe sur ma mère, qui me regarde, qui me dit... Mais qu'est-ce que tu fais? Mets des chaussons, tu vas te faire mordre les pieds. Clairement, c'est quelque chose que ma mère aurait pu me dire. Voir ma mère qui n'était pas paniquée pour les rats alors qu'elle en a la phobie. Ça, par contre, c'était bizarre. À la limite, c'était plus bizarre de voir que ma mère n'était pas paniquée par la scène plutôt que de voir des milliers de rats chez moi. Et donc, voilà. Et en fait, ce rêve, je l'ai fait dans deux maisons différentes. Dans la première maison, j'habitais dans un domaine vignoble dans lequel mon père travaillait. C'est arrivé un petit peu plus tard. Là, du coup, par contre, on avait déménagé entre-temps. On était à Béziers cette fois-ci. Et donc dans l'appartement qu'occupent actuellement mes parents. Cela dit en passant, c'est l'appartement dont je vous parle dans une autre vidéo que je vous mets dans le i. Appartement dans lequel il se passe un nombre de choses... Voilà, ça me l'a fait aussi dans cet appartement-là, j'étais beaucoup plus grande, ça a été exactement la même scène. Je me réveille, il y a des rats de partout, je vais à la cuisine, je tombe sur ma mère qui me dit de mettre des chaussons pour pas me faire mordre. Par contre, il me semble que je l'ai fait aussi dans mon premier appartement. Mais par contre, du coup, je suis pas tombée sur ma mère qui me disait de mettre des chaussons.
Je suis à peu près certaine que ici, dans cet appartement-là, que je ne l'ai pas fait. Voilà, ça c'est pour la partie des rêves marquants, on va dire. Autre trouble du sommeil que j'ai, qui est là un petit peu plus marquant, et ça par contre, disons que à la limite celui-ci je peux le maîtriser un petit peu, c'est la paralysie du sommeil. J'en fais, je ne saurais pas dire depuis combien de temps. Pour résumer, là, ce qu'est la paralysie du sommeil, même si je pense que tout le monde commence un petit peu à savoir ce que c'est, en gros c'est quand votre cerveau se réveille, mais qu'il ne réveille pas votre corps. Il n'y a que votre conscience qui est éveillée. Vous êtes paralysé parce que votre corps est encore endormi. Mais votre conscience, vos sensations, etc., elles sont réveillées. Ça peut être assez terrifiant parce que il arrive très souvent que dans ces moments-là, il y a de la panique, il y a des hallucinations visuelles et auditives. Souvent, on a l'impression qu'il y a une personne dans la pièce avec nous. Selon moi et selon plusieurs hypothèses que j'ai vues passer, le cerveau en fait détecte une présence dans la pièce, mais c'est vous. En fait c'est votre corps inerte. Il y a des hallucinations aussi visuelles, donc on a l'impression de voir une personne. C'est bien souvent en fait plus des ombres qui ont une forme de personne. Donc je vais vous raconter les paralysies que moi je fais. Bien souvent mon corps est pétrifié, je me sens extrêmement lourde, comme si quelqu'un était sur moi. J'ai ce réflexe d'essayer de bouger, mais c'est impossible. J'essaie de crier, mais c'est impossible aussi. Je me souviens d'une fois, mon copain dormait à côté de moi, j'ai fait une paralysie et dans ma tête je hurlais « mais réveille-toi en p***!» Et en fait, il n'y a rien qui sortait. Énervé au possible parce qu'il dormait tranquillement à côté de moi, il ronflait presque. Je paniquais, je hurlais, dans ma tête en tout cas. Alors que je sais très bien ce que c'est, je sais très bien qu'il suffit que je me détende un peu, que j'attende quelques secondes, que le réveil du corps va suivre. Mais non, il y a des moments où la panique prend quand même le pas. Et en fait, il m'est arrivé aussi d'avoir des hallucinations visuelles. Je voyais une espèce de sorcière sur mon lit, recroquevillée, en fait agenouillée, recroquevillée comme ça. Et avec de très longs, genre un peu comme les miens, de très longs cheveux un petit peu bouclés comme ça en fait, blanc. Et elle, blanc de blanc, et sa peau était noire, enfin, la couleur noire, charbon, vraiment. Et je me souviens avoir vu ça, et je l'ai vu une ou deux fois. Notamment une fois où se sont mêlés paralysie du sommeil et faux réveil. C'est fou parce que c'est en train de remonter. Là j'ai des souvenirs qui sont en train de remonter, donc ça peut sembler un peu brouillon, mais voilà, au fur et à mesure que j'en parle, les choses remontent. Donc il y a eu une fois où se sont mélangés paralysie du sommeil et faux réveil. En fait j'ai rêvé que j'étais paralysée, que j'essayais d'hurler, que je voyais justement cette sorcière, que je réussissais à réunir quelques forces pour ramper en dehors de mon lit. J'étais au pied du lit, j'essayais d'hurler, mais rien ne sortait. Et en fait, suite à ça, je me suis réveillée dans mon lit, mais avec le corps engourdi. J'ai fait un faux réveil dans lequel j'avais une paralysie du sommeil, et en me réveillant de ce faux réveil, j'avais une paralysie du sommeil. Ah, on en est à quel degré de trouble là? Une fois qu'on sait ce que c'est, elle s'atténue. Et en plus de ça, on a des clés pour les éviter. Avec une bonne hygiène de sommeil, on peut réussir à les atténuer. Et en plus de ça, quand on sait ce que c'est, au moment où on la vit, on peut relativiser et se dire calme-toi, c'est que ça va passer, t'as juste à attendre un petit peu. Voilà, il n'y a personne avec toi, il n'y a personne qui est assis sur ta poitrine en train d'essayer de te tenir les membres pour te maîtriser. J'ai encore un souvenir qui vient de me remonter en disant ça. Je viens de me souvenir qu'il m'est déjà arrivé de le sentir aussi, de sentir des mains en fait, tenir mes poignets ou mes chevilles. Pour tout le monde c'est horrible, mais je pense que les femmes qui ont des paralysies du sommeil dans lesquelles elles sentent qu'elles sont entravées, je crois qu'on a toute la même pensée, de se dire il y a quelqu'un dans ma chambre qui est en train de me maîtriser pour essayer d'abuser de moi. Je pense que c'est aussi, ça va être aussi un trouble lié justement à cette... au fait que les sensations sont réveillées et tout, mais on n'arrive pas à interpréter. C'est un peu comme quand vous êtes allongé et que vous avez l'impression que votre lit d'un coup se lève. C'est quand vous avez un rythme cardiaque très bas et que le cerveau en fait envoie cette sensation pour vous faire peur, tout simplement pour faire redémarrer le cœur d'un coup. Parce que, avouez-le, quand vous avez l'impression que votre lit se lève tel un pont-levis, ça met un coup de flip. Voilà. Mais ça c'est des choses explicables, la paralysie du sommeil c'est pareil, c'est des choses explicables.
Je sais que beaucoup, malgré ces explications, le mettent encore sur le compte du mysticisme. Je me suis déjà pris la tête sur internet avec des gens pour ça, notamment des gens qui, eux, ne l'avaient pas vécu, mettaient ça sur le compte du mysticisme, alors que moi qui l'ai vécu et qui me suis renseignée sur la question, pouvait apporter des explications, etc. Enfin, les jours d'internet. Donc voilà, pour le côté paralysie du sommeil, c'est un petit peu ce que je vis. Le dernier trouble que je me paie, ça fait très peu de temps. Cette année, j'ai eu une très forte prise de poids. J'ai la joie que ça m'ait déclenché des apnées du sommeil. J'ai passé des tests avec tout l'appareillage qu'il faut. Le résultat étant que ce sont des apnées qui sont légères. Elles sont dues vraiment uniquement au poids. Je n'ai pas besoin d'être appareillée la nuit quand j'aurai perdu du poids. Elles disparaîtront d'elles-mêmes en fait, tout simplement. Je n'ai pas remarqué une détérioration en fait de ma qualité de sommeil. Par contre, c'est juste nul parce que du coup, même si je ne le sens pas en fait, mon sommeil est pas suffisamment reposant pour moi et donc du coup pour tenir toute la journée. Voilà, il y a des grignotages, des choses comme ça. C'est pas cool quand on sait que j'ai déjà des troubles du comportement alimentaire de base, que j'ai pris du poids à cause des troubles du comportement alimentaire, ce qui m'a causé des apnées du sommeil. Et du coup, pour tenir à cause des apnées du sommeil, il faut que je grignote un petit peu dans la journée. Je prends du poids et ça risque d'accentuer les apnées, etc., etc. Non, ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je peux influer. Donc voilà pour mes troubles du sommeil, mais comme je disais, c'est les gros épisodes de ma vie, c'est les choses qui ont été un petit peu plus marquantes, parce que après des rêves chelous, quoi que ce soit, j'en fais tout le temps. Je fais des cauchemars quasi constamment, à tel point que j'ai presque toujours une améthyste autour du cou. J'en ai explosé 2. Je mets des heures à m'endormir, je me réveille très régulièrement la nuit. Connaissant maintenant mon rythme du sommeil, je fais en sorte de m'imposer d'avoir 8 heures de sommeil. Je calcule tout le temps à quelle heure je dois me coucher, etc. Parce que des heures au travail qui sont très irrégulières. À chaque fois, il faut que je calcule, voilà, là je commence à 9 heures, donc je peux me lever à telle heure. Là je commence à 11 heures, je peux me lever à telle heure. Ce qui veut dire que du coup, si je peux me lever à telle heure, il faut que je me couche à telle heure maximum pour être certain que le temps que je m'endorme, etc., j'ai mes 8 heures de sommeil. Mais ça fonctionne. Donc du coup, si vous aussi vous avez des troubles du sommeil, si vous avez des expériences de paralysie du sommeil, si vous avez des cauchemars récurrents ou même juste des cauchemars qui vous ont marqué, vous dites tout ça dans les commentaires et puis on se soutient. Et puis qui sait, peut-être qu'à l'occasion on fera une grosse pyjama party et on aura tous des crises en même temps. J'en rigole, mais sur l'instant c'est pas drôle, mais vaut mieux en rire un petit peu plus tard. Puis je vous dis à très bientôt pour encore des blabla sur la chaîne. Bisous.